Mais, signor, les histoires ont embelli avec le temps. Mogadiscio se remettait lentement de son histoire. Il lui fallait exister maintenant sans le regard des autres. Les conquistadors n'avaient pas laissé grand-chose, à peine quelques vieux taxis que les chauffeurs tentaient de prolonger. Nous avons un peu perdu nos voitures dans ces ruelles. Elles ne s'imposaient plus. Mogadiscio commençait à vivre, lente et sereine. Avec 1000 difficultés pour le quotidien, rationnement d'essence, peu de choses pour tous, mais un rythme propre, personnel. Dans le soir qui tombait, Mogadiscio s'était mise à exister. Les militaires paradaient sur fond de slogans et d'indépendance. Il fallait encore se mobiliser contre le fascisme et le néocolonialisme. Il fallait garder ce qu'on avait chèrement acquis et de vanter la scolarisation et de menacer les opposants. Fragile Mogadiscio, la corne de l'Afrique intéresse beaucoup de monde, seuls ceux qui... Oui, Alain Margot n'est pas là, il était temps que nous quittions la Somalie parce que ça commençait véritablement à devenir l'enfer. Alain Margot actuellement est alité pour des raisons de santé, il a une bronchosinusite d'après le diagnostic du médecin. Et ce n'est pas grave, de toute façon Rakam Legume n'est jamais malade et il est prêt pour de prochaines aventures. Oui, je voudrais vous la présenter un peu, Noël, cette ville-étape. Je vous le disais, nous sommes à Mogadiscio, en Somalie, aux portes de l'océan Indien. C'est assez émouvant pour nous de retrouver l'océan Indien en venant tout à fait du sud de l'Afrique. Mogadiscio, c'est une ville assez extraordinaire avec beaucoup de mélanges d'architecture qui toutes témoignent de différentes influences étrangères. On pourrait parler de Mogadiscio en disant que c'est une ville sous influence. Dès le dur, très rude, et que nous avons eu beaucoup d'avatars. Lundi, à Nairobi, une véritable descente à la station-service du centre. 7 voitures et un camion déshydraté jusqu'au fond des réservoirs. De l'essence, de l'essence. Il faut prendre son élan jusqu'à la frontière somalienne. Pas une seule pompe sur le trajet. Pour Jean-Pierre Coppens, l'un de nos 2 mécaniciens, les pistes entraîneront une consommation plus importante, le régime moteur étant plus